Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à toutes les personnes qui m'aiment, à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, je salue Maman Karidja Degnac depuis l'Italie, je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, une mère qui m'aime beaucoup et que moi j'aime. Je salue Maman La Joie de Lakota. Je salue Maman Cathy La Joie. Je salue Papa Michel et Papa Alphonse. Je salue aussi mon frère Kwao depuis l'Angleterre. Je salue mon frère Kondoro. Je salue également Maman Maëlle depuis le Koweït. Je suis Carton Noir, le Kodia Sanfa Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je suis venu dire mes vérités à M. Guillaume Soro et Henri Konan Bédié. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes les seules personnes que Alassane Ouattara vise. Vous êtes les personnes que Alassane Ouattara cherche à détruire. Alors, si vous ne réfléchissez pas, moi, Carton Noir, je vais vous dire ce que vous devrez faire. Voilà. Parce que c'est vrai, vous êtes des leaders, vous avez vu des choses que Carton n'a pas vues. Voilà. Mais moi aussi, là, il y a des choses que moi je vois que vous-même, là, vous ne voyez pas. Voilà. Moi, je viens de vous dire. Guillaume Soro, nous savons tous le rôle que tu as joué pour Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. D'abord, tu as aidé Ouattara à s'installer au pouvoir. Tu as pris les armes contre Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, Ouattara se retourne contre toi. Pareil aussi pour Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, lui, c'est lui qui a donné la possibilité à Alassane Ouattara à créer un parti en Côte d'Ivoire. Donc, vous deux, vous êtes en erreur. Alors, vous devez savoir, vous deux là, vous devez vous mettre ensemble pour chasser Alassane Ouattara, pour le dégager du pouvoir. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un d'autre. Vous devrez avoir affaire à Alassane Ouattara. Vous ne savez pas à quoi Alassane Ouattara joue. Vous ne connaissez pas ce qui est dans son cœur. Alassane Ouattara, il se débarrasse des personnes qu'il a déjà utilisées. Vous comprenez? Toi et Henri Konan Bédié là, vous deux, vous avez fait des erreurs. Mais pour Guillaume Soro, est plus grave que pour Henri Konan Bédié. Tu comprends? Donc moi, je viens vous dire, hein, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble et vous allez chasser ce monsieur-là. Parce que ce qu'il est en train de préparer là, c'est très pire. C'est très pire. Regardez, hier, Alassane Ouattara a soupçonné Amadou Bon Coulibaly d'avoir participé à un tricage lors des sondages. Il soupçonne Alassane Ouattara et il soupçonne Amadou Bon Coulibaly, voilà, d'avoir fraudé. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la possibilité à Amadou Bon Coulibaly de créer un nouveau gouvernement en lui disant que les membres de son gouvernement doivent être issus du RHDP. Mais ça là, c'est quoi? Amadou Bon Coulibaly pense que c'est pour laver son image. Mais non, ce n'est pas pour laver son image. C'est pour le détruire. Parce que toi, Guillaume Soro, Henri Konan Bédié, Ahmed Bakayoko, Kablan Degan, vous serez jaloux. Vous comprenez? Vous serez jaloux. Et comme ça, ça va créer une guerre entre vous. Alassane Ouattara veut que vous vous détruisez entre vous d'abord. Vous vous détruisez et puis lui est là tranquille. Lui vous regarde. C'est-à-dire il vous manipule. Et puis vous vous battez. Alors, vous devez montrer preuve de sagesse. Toi, Guillaume Soro, si tu as eu une fois le courage de dire merde à Alassane Ouattara, ce jour-là, les Ivoiriens vont t'applaudir. Il faut que tu aies le courage de dire merde
à Alassane Ouattara. Prends ton courage entre les deux mains et libère les prisonniers politiques. Même si tu ne peux pas dire dans ta bouche là, pardonner. Même si tu ne peux pas te mettre à genoux même là, pour dire pardon là. Hein? Faut libérer les prisonniers politiques. Tu comprends? Mais c'est que si tu libères les prisonniers politiques là, tu vas demander pardon. Mais le pardon que tu vas faire là, tu dois te mettre à genoux pour demander pardon. Ce que tu n'as jamais fait et ce que tu ne veux pas faire. Mais tu es obligé de le faire. Parce que si tu ne le fais pas là, Alassane Ouattara va te détruire. Monter, descendre, il va finir toi. Vous voyez, vous riez. Pourtant dans votre cœur là. C'est-à-dire, vous-même là, c'est dents blanc, cœur noir. La Côte d'Ivoire en danger. Henri Konan Bédié, tu as vu beaucoup en Côte d'Ivoire. Tu sais comment la Côte d'Ivoire fonctionne. Même si Guillaume Soro ne veut pas t'approcher là, approche-toi de Guillaume Soro. Et combattez Alassane Ouattara. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, si quelqu'un veut être président, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent que chacun de vous veut être, comment on appelle, président. Mais aujourd'hui là, votre compte là sont déjà remplis. Votre compte sont déjà remplis. Alors qu'est-ce que vous voulez faire avec affaire des présidents? Hein? Toi, tu as déjà vu Henri Konan Bédié. Tu dois réparer les erreurs que tu as commises pendant que tu vivais. Pendant ton existence, pendant ta jeunesse. C'est maintenant que tu dois corriger ça. Demandez pardon là. Est-ce qu'il y a honte dedans? Hein? Est-ce qu'il y a honte dedans? Guillaume Soro, c'est ton petit. Et puis tu es trop franc de Guillaume Soro. Mais pourquoi ne pas aller lui dire, ah, Guillaume Soro va se mettre ensemble pour combattre ce monsieur? Pourquoi tu ne peux pas le faire? Tu peux le faire. Mais tu ne penses qu'à ton intérêt personnel. Au lieu de penser à l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire, tu penses à ton intérêt personnel. Tu peux, nous les Ivoiriens, on va accepter que tu sois président. On ne va pas accepter que tu sois président. On ne va pas accepter. Pas parce qu'on ne t'aime pas, mais parce que ton âge même ne te permet pas. Tu ne vois pas clair aussi. Tu as un problème d'yeux. Marcher même, tu peux pas marcher une longue distance. Et puis, ta réflexion n'est pas trop ça. Mais tu peux corriger les erreurs que tu as commises. Tu peux les corriger en affrontant Alassane Ouattara. C'est ce que tu dois faire. Aujourd'hui, Adjoumani Kobena est en train de participer à ta destruction. Tu ne sais pas ça. Si tu ne sais pas ça, moi, Katone va te dire ça. Adjoumani Kobena a créé son mouvement tout simplement pour te détruire. Il te détruit et les gens diront, les gens ne vont pas penser que c'est Alassane Ouattara. Ils vont dire que c'est Adjoumani qui t'a détruit. Pourtant, en réalité, c'est Alassane Ouattara qui t'a détruit. Vous voyez ce que Adjoumani a fait? Lui et Ouattara se sont rencontrés. Ils ont parlé. Ils sont tombés d'accord. Aide-moi. Alassane a dit, aide-moi à avoir le PDCI. RDA. Mais ce que tu dois faire, forme un petit mouvement et faire croire aux Ivoiriens que ce parti-là, ce mouvement-là, consiste à protéger Alassane Ouattara et à protéger Guillaume Soro et Henri Konan Bédié. Et comme ça, tu signes le parti unifié. Et lorsque le parti m'appartiendra, je vais te nommer, je vais te donner un bon poste ministériel. Et il a accepté. Maintenant, devant la presse, qu'est-ce que Adjoumani a dit? Adjoumani dit que Henri Konan Bédié est prêt à le soutenir dans son mouvement. C'est ce qu'il a dit. Mais vous, Henri Konan Bédié, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas le mouvement de M. Kobena Adjoumani. En tout cas, moi, je suis content que vous ayez pu éclaircir les choses. Mais il faudrait que vous et Guillaume Soro,
vous vous mettez ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Vos intérêts personnels là, les Ivoiriens s'en foutent de ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous comprenez? Vos intérêts personnels là, on s'en fout de ça. Aujourd'hui là, vos comptes sont déjà remplis. Je ne sais pas où vous voulez être président par rapport à quoi. En Afrique, on devient président à cause de l'argent. Vous comprenez? Alassane Ouattara, celui-même qui dit qu'il est ivoirien là, pourquoi il détruit les maisons des parents ivoiriens? Pourquoi il le fait? Pourquoi il donne des convocations aux imams, les musulmans, ceux-mêmes qui l'ont installé au pouvoir, ceux-mêmes qui ont filmé, ceux-mêmes, il y a des imams même là, qui ont caché des armes dans les mosquées pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara se rebelle contre eux. C'est-à-dire quoi? Alassane Ouattara là, tu l'as aidé là. S'il a fini de t'utiliser là, il t'élimine. C'est le cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro, le jeune. Guillaume Soro a vu que Alassane Ouattara l'a utilisé. Et c'est maintenant qu'il veut qu'on n'a qu'à le pardonner. Mais on peut le pardonner s'il dit merde à Alassane Ouattara et s'il libère les prisonniers politiques. Parce que les prisonniers politiques sont innocents. Moi, carton noir, je vais toujours parler et je vais toujours défendre la Côte d'Ivoire. Je vais toujours défendre la Côte d'Ivoire. Toi et Henri Konan Bédié là, vous ne pouvez pas être président. Vous ne pouvez pas être président en Côte d'Ivoire parce que Guillaume Soro, tu as tué les Ivoiriens. Tu as abandonné le président Gbagbo Laurent, que moi j'aime beaucoup, que les Ivoiriens aiment beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'aime pas Gbagbo Laurent. Toi-même là, tu aimes trop Gbagbo Laurent. Tu vas nier ça même. Devant moi, de moi à toi, ou bien devant le peuple, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas Gbagbo Laurent. Tu l'aimes. Tu regrettes ce que tu as fait là. Vrai ou faux? Voilà. Donc pour ça là, les Ivoiriens ne peuvent pas t'accepter, ne peuvent pas accepter que tu les commandes, que tu les diriges. Mais à moins, pour être accepté, pour être aimé par les Ivoiriens, il faudrait que tu demandes pardon aux Ivoiriens en libérant les prisonniers politiques et dis non à Alassane Ouattara. Tu lui dis merde. Si Ouattara veut déclencher la guerre, alors le peuple, nous le peuple là, on sera derrière toi. Wallah, on sera derrière toi. Arrête de te jouer les moraux durs. Faut laisser ça, Guillaume Soro. Laisse ça. Moi, carton noir, je vous parle parce que vous êtes ivoirien. Si vous étiez étranger là, moi là, non, il n'allait même pas vous calculer même. Et puis il allait toujours vous bombarder. Voilà. Parce que moi là, je n'ai pas peur de quelqu'un si t'es là. Voilà. Le jour que moi avoir peur là, d'un être humain là, faut même pas Condro va me laisser. Faut même pas même le tonnerre va me laisser. Comment? Il n'a qu'à finir moi. C'est moi quand on a dit ça. Donc Guillaume Soro, moi je te dis la vérité. Henri Konan Bédié vous dit la vérité pendant que je vis. Voilà. Moi je n'ai pas les moyens financiers pour mener mon combat. Mais ce que je fais là, elle est suffisante. Je vous donne des conseils. Et je parle à la place de mon peuple. Si Alassane Ouattara, qui a soupçonné dans le passé Amadou Bon Coulibaly d'être à la base d'une fraude lors des sondages, il veut dire que tu as soutenu, il veut dire que Amadou Bon Coulibaly a soutenu Guillaume Soro lors des sondages. Et aujourd'hui, subitement, il vote 2 décrets. La première qui amène Amadou Bon Coulibaly, qui met fin, le premier décret met fin aux fonctions du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Et le deuxième décret donne l'autorisation à Amadou Bon Coulibaly de former un nouveau gouvernement. Mais le nouveau gouvernement qui doit mettre en place, ce nouveau gouvernement doit être uniquement les gens du RHDP. Ça là, dis-moi, c'est pas une guerre qui se prépare? Alassane Ouattara ne veut pas que quelqu'un d'autre mange dans son gouvernement. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que la Côte d'Ivoire, là, elle appartient maintenant au Burkinabé. Parce que tous ceux qui sont dans le gouvernement, là, moi je vous dis, ne sont pas des Ivoiriens. Ceux qui sont dans le RHDP, là, ne sont pas des Ivoiriens. La preuve, Kandja Kamara même là,
elle connaît. Elle a un côté ivoirien et un côté, qu'on appelle, guinéenne. Elle connaît. Tous ceux qui suivent Alassane Ouattara comme des moutons là, ils ont un seul parti, ils ont un côté ivoirien et un côté étranger. Parce que, je vous dis, un vrai ivoirien ne va jamais accepter, hein, ne va jamais accepter de faire ce que Ouattara est en train de faire. Oui. Ce qu'il est en train de faire là, il n'a pas voulu faire. Même si Guillaume Soro était président de la Côte d'Ivoire là, Guillaume Soro n'allait jamais accepter de prendre machine pour détruire une maison des gens ou bien d'aller donner une convocation à un imam. Guillaume Soro ne va pas vouloir faire ça parce que lui là, il est ivoirien. Je sais qu'il ne sera pas président, il ne va pas être président en Côte d'Ivoire. Voilà. Même si Guillaume Soro a pris les armes pour s'installer en Côte d'Ivoire, il serait là comme ça pour les Ivoiriens ne vont même pas le considérer. Donc c'est le moment, monsieur. Toi et Henri Konan Bédié, mettez-vous ensemble et combattez Alassane Ouattara. C'est tout ce que moi je peux vous demander. Je vous le dis, pour que vous sachiez que Carton Noir, le Cordia sans phare, avant de mourir, a dit ça. Oui. Je vous aime parce que vous êtes Ivoirien. On n'a pas affaire à toutes les personnes qui font la politique. Mais on a tout simplement affaire à Alassane Ouattara, qui ensorcelle les personnes qui l'entourent, qui mettent de mauvaises idées dans leur tête. Chasser Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, c'est délivrer les Ivoiriens qui le suivent. Oui, c'est délivrer les Ivoiriens qui suivent Alassane Ouattara. Donc, il faudrait que vous mettez ensemble. Si vous mettez ensemble, nous, le peuple, on va vous soutenir. Sauvez la Côte d'Ivoire. Sauvez vos parents. Sauvez vos futurs enfants. Vous avez compris. Vous devez le faire. Maintenant, pour terminer, chers Ivoiriens, je vais m'adresser au pasteur. Voilà. Moi, Carton Noir, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée. Mais je crois, je sais que Dieu existe. Je sais aussi que Jésus existe. Mais, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire et le monde entier, si un être humain est sorcier depuis son enfance, il a mangé les gens, il a détruit le foyer des gens, l'avenir des gens. Et lorsque cette personne voit que lui commence à vieillir, qu'il s'approche, il approche à la mort, cette personne-là court pour venir envers Jésus-Christ, envers le pasteur, et demande au pasteur de le délivrer. Et le pasteur aussi, soit disant qu'il délivre cette personne-là. Mais moi, Carton Noir, si moi j'étais pasteur, j'allais jamais accepter de délivrer une vieille personne, une vieille sorcière, celle qui a détruit le foyer des gens, l'avenir des gens, et qu'aujourd'hui, la personne voit que lui, il approche à la mort et vient me dire de délivrer. Jamais. Je ne vais pas le faire. Mais si vous, les pasteurs, vous les délivrez, ce qui veut dire que vous-même, là, vous êtes complices. Ce qui veut dire que vous êtes là, hein, pour demander pardon au Seigneur par rapport au mal que ce dernier a fait. Au moins, si la personne est jeune, ça, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez le délivrer. Vous ne voulez pas qu'il fasse beaucoup de mal jusqu'à la vieillesse. Donc, vous le délivrez. Mais déjà que la personne est déjà vieille, la personne est dans la sorcellerie depuis son enfant, depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, alors on ne le délivre pas. Ça doit être valable pour tous les pasteurs. Écoutez-moi très bien. Ne délivrez plus jamais, hein, un vieillard ou bien une vieille qui a fait la sorcellerie pendant plusieurs années, qui a détruit le foyer des gens, tué les gens.
Comme il voit qu'il s'approche à la mort, il vient et puis vous dit de lui délivrer, et puis vous lui délivrez. C'est que vous aussi, vous êtes complice. C'est que vous aussi, là, vous êtes des sorciers aussi. Donc vous êtes là, vous êtes les pasteurs des sorciers. C'est ça. Vous êtes les pasteurs des sorciers. Vous êtes des personnes c'est-à-dire, qui pardonnent les péchés de l'être humain avec Dieu. Les sorciers, c'est-à-dire, vous lui délivrez, vous prenez son problème et vous donnez à Dieu et puis Dieu lui pardonne. Ne faites plus ça. Voilà, ne faites plus ça. Si la personne est vieux là, ne le délivrez pas. Si la personne a fait la sorcellerie pendant plusieurs années, là, tué les gens là, ne le délivrez pas. Mais si la personne est jeune, vous le délivrez. Ça c'est clair. Voilà. Donc, je pense que chasser Alassane Ouattara du pouvoir, c'est de délivrer tous les hommes politiques ivoiriens. Donc, Bédier, toi, tu es déjà vieux, tu approches le côté. Voilà. Tu approches à ta tombe. Donc, c'est maintenant, il faut réparer tes erreurs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Voilà. Parce que même si tu es président d'un parti, président de la République, tu n'as pas anti-mort. Donc, moi, je te dis, il faut réparer tes erreurs. Zo. Toi et Guillaume Soro, mettez-vous ensemble, sauver la Côte d'Ivoire. Mais vous ne serez pas président en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Les Ivoiriens vont accepter de voter hein, une personne que eux-mêmes là, ils ne connaissent pas, que de vous voter. Hein. Moi, je vous le dis en même temps. Donc, sauver la Côte d'Ivoire. Mais si vous sauvez la Côte d'Ivoire, vos noms seraient gravés comme des présidents. Vos noms là, ça va rester en Côte d'Ivoire comme des présidents. Des héros. C'est ça, moi, j'attends de vous. Arrêtez de vous jouer les quoi, je ne sais pas là. Ok? Donc, c'est ce que moi, Carton Noir, je venais dire. Voilà. Et que Dieu vous donne la sagesse, la sagesse, toi, Henri Konan Bédier et Guillaume Soro. Que Dieu vous unit et Dieu vous donne la force que vous combattez ce monsieur et le chasser de la Côte d'Ivoire et que Dieu aussi donne la possibilité, la force aux Ivoiriens de vous soutenir et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir et que Dieu humilie Carton Noir aux yeux de tout le monde et que Carton Noir soit toujours détesté par toutes les personnes. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. C'était Carton Noir, le cordial sans phare. Et excusez-moi de ne pas voir jouer un morceau. Voilà. Parce que ce que j'avais à dire là, c'était très important et bénéfique pour les Ivoiriens. Raison pour laquelle il n'a pas joué la musique. Excusez-moi et on est ensemble. Ciao, ciao.